Le thème ce matin, adorateur dans le désert, est-ce possible? En tout cas, l'Ancien Testament nous montre que Dieu s'est proposé à un moment donné de libérer son peuple Israël. Et pour cela, il a dû faire un choix, et il a fait le choix de Moïse. Il a rencontré Moïse. Moïse a fait une rencontre exceptionnelle avec l'Éternel. Et l'Éternel s'est révélé à lui a révélé son nom. Et ensuite, l'Éternel l'a envoyé. Alors, on va prendre dans Exode chapitre 3, verset 18. Voilà ce que Dieu va dire à Moïse. Ils t'écouteront. Tu iras avec les anciens d'Israël trouver le roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous. Permets-nous maintenant de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. La question qui se pose est celle-ci, pourquoi le peuple devait-il aller dans le désert? Et nous avons la réponse qui nous est donnée, pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Et si on va un peu plus loin dans Exode, toujours au chapitre 5 et au verset 1, il est écrit, Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Amen. Qu'il me soit permis de vous dire que chacun de nous est appelé à être un adorateur du désert, dans le désert. Vous ne le saviez pas ce matin en vous levant, mais tant pis, c'est la bonne nouvelle. Vous êtes des adorateurs dans le désert. Déjà dans le désert de ce monde, mais aussi dans le désert des difficultés, dans le désert des crises qui peuvent survenir dans chacune de nos vies, dans le désert de nos crises personnelles, dans le désert spirituel, dans un temps de sécheresse. Nous sommes appelés à être des adorateurs du désert. Le désert n'étant pas, comme vous le savez, un lieu facile pour vivre et pour s'exprimer. Et pourtant, c'est là que l'Éternel a appelé Israël pour que le peuple d'Israël l'adore. Et c'est là aussi qu'il nous appelle pour célébrer et adorer. Et en plus, il est bien question ici d'une fête. Dieu est un Dieu de fête, pour qu'il célèbre une fête en mon honneur et pas n'importe où dans le désert. C'est un peu particulier quand même comme fête, dans le désert. Et on distingue au fond 4 étapes ici. Il y a d'abord pour le peuple d'Israël l'esclavage, puisque le peuple va être pendant 430 ans soumis à la servitude du peuple égyptien, sous les corvées diverses dans lesquelles ils se sont retrouvés, la souffrance, l'affliction. Ils vont connaître tout cela jusqu'à élever un cri d'angoisse qui va provoquer la compassion de l'Éternel et qui va susciter cette libération. Nous étions nous aussi soumis à une dure servitude, l'esclavage de la puissance du péché. Et à un moment dans notre vie, il y a certainement eu un cri silencieux, un cri d'angoisse, un cri du cœur qui a permis à Dieu de s'emparer de la situation et de venir à notre secours, nous lancer la corde dans notre misère, cette corde libératrice qui est Jésus. Jésus qui est venu pour nous sauver, Jésus qui est venu nous sortir de l'affliction, Jésus qui est venu nous délivrer de cette puissance qu'est l'esclavage du péché. La deuxième étape qui vient, c'est la libération, l'exode, ce qui a permis l'exode, la sortie du peuple d'Égypte. Et nous aussi, nous sommes passés par l'exode avec notre Moïse à nous, Jésus-Christ, qui est venu nous affranchir de la puissance du péché. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre et véritablement libre. Nous le sommes par Jésus. La troisième étape, c'est le désert. Et le désert, en même temps, n'est pas notre destinée. Notre destinée, c'est la suite, c'est l'étape qui suit, la terre promise. Mais le désert, c'est par là qu'il faut passer pour pouvoir aller jusqu'à la terre promise. Quatrièmement, c'est la promesse, et cette promesse, c'est la promesse d'une terre promise,
comme pour nous, il y a la plénitude du Saint-Esprit, une vie de plénitude. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et que mes brebis aient la vie en abondance. Quel est l'objectif de Dieu dans le désert est une autre question qu'on peut se poser. Nous avons vu qu'il y a ce désir d'être célébré. Il y a cette célébration, il y a cette fête en son honneur qui est prévue. Dieu a pour objectif, à travers le désert, de nous entraîner dans une adoration plus profonde. Dieu est un Dieu de célébration, Dieu est un Dieu d'adoration, un Dieu qu'on adore. Mais l'adoration véritable ne se mesure pas au nombre de cantiques qu'on va chanter, aussi beaux soient-ils. Les cantiques ne sont qu'une des formes d'expression de l'adoration, mais ce qui va mesurer notre véritable degré d'adoration, c'est notre amour pour Dieu, c'est notre passion pour lui. Adorer, c'est au fond aimer Dieu et le lui montrer de diverses façons. Et il y a toujours dedans la notion de sacrifice. Alors comment se manifeste l'adoration dans le désert? On l'apprend au travers des Écritures, par des sacrifices et des offrandes, par l'obéissance et par le service. Dans un premier temps, nous constatons que tout adorateur est appelé à sacrifier. Le niveau de nos sacrifices sert à mesurer notre niveau d'adoration. Et là, quelle va être la nature de ce sacrifice? Eh bien, le temps que nous passons pour Dieu. Ça peut être un temps pour prier, pour élever notre voix et répandre notre âme à Dieu, prier pour les autres, prier pour l'Église, prier pour le réveil national, le réveil international même. C'est le temps que nous consacrons au Seigneur pour diverses choses. Ce peut être évidemment l'argent, puisque ça fait partie des offrandes. Ça peut être l'expression de notre talent reçu de Dieu et que nous allons utiliser pour le servir. Ce peut être tout simplement le service auquel il nous appelle au sein de l'Église. C'est aussi l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est vraiment tout notre service intégral pour Dieu. Après des années de conversion, je ne mesure plus vraiment beaucoup que ce soit un sacrifice pour certains de ne pas faire la grasse matinée le dimanche matin. Pour nous, nous ne la faisons plus, la grasse matinée, pour moi, depuis 1984, je ne sais plus ce qu'est une grasse matinée à dimanche. Donc, du coup, je ne sais plus ce que représente ce sacrifice-là. Ce n'en est plus un pour moi, en tout cas. Mais je constate des fois que ça peut, pour des nouvelles personnes, être un obstacle parce qu'on est habitué peut-être à dormir le dimanche ou à ne pas faire grand-chose. Et venir à un culte à 10 heures le matin du dimanche, c'est une difficulté pour certains. Et c'est une dure épreuve à surmonter, semble-t-il. Mais c'est un sacrifice, quoi. Hein. Pour nous, ce n'est pas un parce que c'est l'équivalent d'une tourterelle à offrir pour nous. Nous, on en est à sacrifier des bœufs, n'est-ce pas? Des taureaux, des vaches. Amen. On constate dans le passage que nous avons lu qu'ils devaient faire 3 jours de chemin. Mais on peut encore se poser une question. Vous savez qu'un juif, un rabbin même, vous lui posez une question, il vous répond pas une question. Alors, c'est pas mal comme enseignement de se poser des questions et d'arriver toujours à avoir des questions pour avoir des réponses. Hein? Alors, on se pose encore une question. Pourquoi 3 jours de chemin pour aller adorer dans le désert? Mais que sont devenus ces 3 jours? Frères et sœurs, ces 3 jours sont devenus 40 ans. 40 ans d'errance dans le désert. Les 3 jours qu'ils devaient passer dans le désert sont devenus 40 ans d'épreuve. À nouveau, pourquoi? Les Israélites ont fait d'un simple transit provisoire un parcours de 40 ans. Et pourquoi? Parce que leur cœur n'était pas un cœur d'adorateur. Ils n'avaient pas le cœur à l'adoration. L'adorateur, pour être un adorateur, doit sortir du désert. Ah, tu peux prendre note, hein? Enfin oui, c'est toi qui aimes l'adoration. Voilà, l'adorateur, il sort du désert. C'est quelqu'un qui passe par diverses souffrances, par diverses difficultés, mais qui reste fidèle à Dieu et qui se fait purifier, affiner, sanctifier pendant le processus. C'est un petit peu comme un gâteau qu'on cuit au four, hein, pour les femmes, vous connaissez ça.
Pour que le gâteau soit bon et qu'il soit beau, il faut qu'il passe au four. Et plus il y passe du temps, et mieux ça vaut. Après, il ne faut pas le faire griller. Et Dieu est celui qui rend le chrétien à point, c'est-à-dire mature. Voilà. Eh bien, nous sortirons du feu de la fournaise à point. Nous sortirons du désert à point. Et vous pouvez, dans le désert, faire cuire un œuf sur un caillou, sur une pierre. Et il sera bien chaud. Eh bien, c'est pareil. Nous sortons tout chaud. L'adorateur sort donc du désert. C'est un principe spirituel. Et il fallait qu'Israël reste dans le désert pour apprendre à adorer. Trop de gens sont dans l'orgueil, même dans les églises aujourd'hui. Trop de gens sont dans l'orgueil, et Dieu brise l'orgueil, il résiste aux orgueilleux. Résistez à Dieu, il vous résistera. Alors, il nous conduit dans le désert, et là nous sommes brisés. Et nous sommes brisés pour devenir des adorateurs. Il se peut que le moule ne convienne pas. Alors il faut tout refaire. Mais Dieu est capable de refaire 2 ou 3 fois la manœuvre pour pouvoir faire sortir ce qu'il veut faire sortir. Un adorateur brisé et n'étant plus dans l'orgueil. Entre parenthèses, je ne sais plus, je l'avais peut-être déjà dit, mais j'aime ce verset qui dit que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas. Si le psalmiste a jugé, si le Saint-Esprit derrière le psalmiste a jugé bon de nous dire que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas, c'est que l'orgueil est quelque chose d'important pour la chute spirituelle. L'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Attention à l'orgueil parce que ça nous fait chuter. Et que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas. On veut même pas du pied. On veut pas du pied. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a les mollets qui enflent. C'est un rapport avec les pieds, Une autre question, deuxième point, pourquoi avons-nous besoin du désert? Deutéronome chapitre 8 verset 2 nous dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier. » Ah ouais, Dieu il fait ça lui. Eh ben oui. Premièrement, t'humilier. Deuxièmement, et te mettre à l'épreuve. Et troisièmement, c'est le but, pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. L'affliction nous affligeait, l'affliction humilie bien des choses en nous. Et quand Dieu nous conduit dans l'affliction, c'est pour mieux nous briser, pour nous débarrasser des scories, de la potasse, de tout ce qui gêne, de tout ce qui nous empêche de croître en lui, de dépendre de lui. L'épreuve l'épreuve en nous permet un examen de foi. On va pouvoir être examiné, on va voir si on passe le test. On va voir si l'examen est bon. Et finalement, le désert apporte la révélation de ce qu'il y a dans notre cœur. Le désert ne trompe pas. Personne ne peut mentir avec le désert. Le désert ne trompe pas. Dieu sait déjà ce qu'il y a dans notre cœur, il n'a pas besoin de nous pour le savoir, mais c'est nous qui avons besoin de discerner la nature de notre cœur et ses inclinations. Et on en découvre des choses au fur et à mesure de notre marche avec le Seigneur, car le Seigneur n'agit pas en une seule fois, il agit par étapes et il nous montre des choses qui subsistent dans notre cœur pour les enlever une bonne fois pour toutes. C'est dans le désert que beaucoup d'Israélites ont perdu leur amour pour Dieu. Et il en va de même des chrétiens quand vient le désert, leur cœur est révélé. Et un jour, il y a des frères et sœurs que vous ne voyez plus dans l'église. Du jour au lendemain, ils disparaissent, sans crier gare, parce qu'ils ont perdu leur amour pour Dieu, ou tout simplement leur cœur a été révélé tel qu'il était. Et il y a une disharmonie, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Certains qui disaient « jamais je n'abandonnerai Dieu », parmi les Israélites ont abandonné l'Éternel. Certains qui ont dit « jamais je n'abandonnerai mon Église », j'en ai entendu des gens comme ça dire « jamais je n'abandonnerai mon Église ». Ça nous rappelle l'apôtre Pierre « jamais Seigneur je ne te renierai ». Jamais j'abandonnerai le Seigneur. Et depuis ils l'ont fait
et ils ont déserté leur assemblée et ont même abandonné le Seigneur. Vous voyez ? Certains diront, oui, mais j'étais seul, personne ne m'a appelé quand j'étais malade. Eh oui, parce que parfois Dieu permet que personne nous appelle. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas appeler les frères et sœurs. Notre devoir, c'est d'être solidaires les uns des autres, d'avoir des prévenances réciproques, mais il arrive que des circonstances comme ça aient lieu et qu'elles soient conduites ainsi pour révéler notre cœur. C'est une sorte de désert et vous n'avez pas un seul coup de fil. Il semble que tous vous ont abandonné, mais sachez qu'avant vous, il y en a un que tous ont abandonné, c'est Jésus. En fait, nous croyons avoir des droits, mais nous n'avons aucun droit, nous ne méritons rien. Tout ce que nous avons, c'est par la grâce de Dieu. Même nos frères et sœurs, nous ne les méritons pas. Ça fait drôle de dire ça. Mais nous ne méritons pas nos frères et sœurs, parce qu'ils font partie de l'Église que Jésus bâtit. Tout vient de lui, et donc nous ne méritons rien du tout, tout vient de lui. Et si un jour, on ne vous appelle pas, si un jour vous vous sentez abandonné de l'Assemblée, c'est inutile de vous révolter. Réalisez que vous êtes dans le désert et que Dieu permet cela pour vous affiner, pour vous placer dans une fournaise de laquelle vous pouvez sortir. Je dis bien vous pouvez parce que ça dépend de vous, sortir purifié, sanctifié. C'est pas la peine d'en vouloir à la terre entière. Frère un tel, le pasteur un tel, la mère supérieure un tel, le père supérieur un tel, le pape. On s'en fiche. Le responsable, il n'y en a pas vraiment. Le responsable, c'est Dieu qui nous conduit dans le désert. Et quand on a compris ça, on a compris beaucoup de choses et on est à même de devenir mature et de sortir du four à point. Discerner la nature de notre cœur et ses inclinations. J'étais seul, on ne m'a pas appelé, personne ne m'aime. J'en ai entendu des phrases comme ça. Mais au fond, ça nous montre une chose, c'est que nous nous confions à l'homme. On attend que les autres fassent quelque chose pour nous. Mais le désert révèle ce qu'il y a dans notre cœur. Et pour ce qu'il y a dans notre cœur, personne ne peut rien faire pour nous. Il n'y a que le Seigneur. Dans le désert, l'amertume peut sortir de nous. C'est de là qu'elle sort. C'est dans le désert que l'amertume sort. Pourquoi ? Parce que, encore une question, pourquoi ? Parce que se confier en l'homme, plutôt qu'en Dieu, produit des déceptions, produit des désillusions, produit des déconvenues très sérieuses. Mieux vaut ne jamais s'attendre à rien des autres, et on ne sera jamais déçu, ni amer. C'est de Dieu que nous devons tout attendre. Et quand bien même on attend quelque chose d'un frère, d'une sœur, c'est quelqu'un de perfectible, quelqu'un qui n'est pas parfait. N'attendons rien. Si on reçoit, c'est bien, alléluia, on glorifie Dieu. Si on reçoit rien, on se tourne vers Dieu et on demande qu'il nous amène la provision. Est-ce que ce n'est pas la meilleure des philosophies, plutôt que d'en vouloir à vie à quelqu'un ? Nous ne sommes pas programmés pour faire des vendettas en tant que chrétiens, que je sache. Ça, c'est dans la mafia, en Corse, ou ailleurs, en Italie ou en Amérique. Nous nous sommes appelés à aimer, malgré tout. Dans le désert, Dieu apporte la provision. Il apporte le pain, il apporte la viande, il apporte l'écaille, il apporte bien des choses, la manne. Il met en évidence ce qui est dans notre cœur. Il met en évidence ce qui agite notre cœur, les fièvres intérieures. Et le désert n'échoue jamais. Le désert n'échoue jamais. Nous risquons d'échouer, de perdre quelque chose, mais le désert, lui, n'échoue pas. Il va révéler vraiment notre cœur. C'est comme un scanner. Il est le révélateur parfait qui nous fait refléter notre vraie image devant Dieu. Et ce révélateur, qu'est le désert, peut aussi révéler les blessures très profondes, bien cachées, et qu'on a même bien pris soin de cacher parfois, en y mettant des rustines, en y mettant des emplâtres, tant qu'à faire. Mais dès qu'on y touche à ces choses-là, dès que le Saint-Esprit y touche, eh bien, les emplâtres y sautent, les rustines avec. Les boulons mal serrés, ils sautent aussi. Dans le désert, Dieu remue et agite notre cœur. Alors à la surface, notre cœur, comme nous sommes chrétiens, il ressemble à de l'eau cristalline. Mais finalement, quand Dieu remue tout ça, il remue le fond. Et du fond sortent alors de l'eau, des eaux pleines de sable
bien vaseux. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a encore des impuretés. C'est pas l'apôtre Pierre, encore lui, qui disait « Oh Seigneur, non, tu vas pas me laver les pieds ». Et il dit « Mais si, prends garde, parce que si je ne te lave pas les pieds, tu seras impur. Hein » Et Pierre a dit alors « Ouais, lave-moi aussi tout, alors la tête, etc. » Et Dieu permet le désert pour nous éprouver. Il y a des examens où l'on réussit, vous le savez, et des examens où on est recalé. Tâchons de réussir l'examen, frères et sœurs, dans le désert. Troisième question encore, parmi d'autres. Qu'a révélé le désert à Israël? Dans Exode chapitre 15, nous voyons « Moïse fit partir Israël de la mer des roseaux, et ils prirent la direction du désert de Shur. Après 3 journées de marche, les fameuses 3 journées, après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Mais pendant les 3 jours, en moins de 2, le désert a déjà révélé qui ils étaient. Hein. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. À Mara, le murmure est apparu parmi le peuple, un murmure qui n'allait pas disparaître de sitôt. Vous lisez tout l'Exode, tout le reste, vous n'avez que des murmures et des plaintes. Quand apparaît le murmure? Eh bien à Mara, parce que Mara fait émerger les eaux amères de notre cœur. Déjà dans le désert, les eaux amères ont émergé de leur cœur. Dieu leur a donné la recette. Hein? Il a jeté un bois dans l'eau qui était amère. Ce bois nous fait penser à quoi? Au bois de la croix, à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Ils avaient déjà la recette, quelque part, un avant-goût, un prototype de Christ qui était là, ce bois qui était jeté dans les eaux amères. L'œuvre de Christ jetée dans nos eaux amères, dans les eaux de notre amertume, voilà la solution, c'est la croix. La croix qui brise l'orgueil, la croix qui brise les souffrances passées, la croix qui brise tout ce qui est resté de notre vie antérieure, de cette vieille vie, cette vie du vieil homme. Un morceau de bois. Et l'eau devint douce, est-il dit. As-tu de l'amertume? Est-ce que le désert dans ta vie a produit l'amertume? Alors, en un instant, le Seigneur peut jeter le bois de la croix dans les eaux amères de ta vie, et l'eau amère de ta vie va devenir douce. La paix, la douceur, le shalom de Dieu, l'abondance de Dieu va venir habiter dans l'amertume qui habitait ton cœur. Le murmure. Quand apparaît le murmure? Eh bien, à Mara. Et parfois, on est plein de murmures, même si ça s'entend pas. D'ailleurs, c'est le sens du murmure, c'est que ça s'entend pas beaucoup. Mais c'est pas un sentiment d'adoration, le murmure. C'est le contraire. Et on découvre à Mara ce sentiment qui n'est pas un sentiment d'adoration. Hébreux 12, verset 15, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. » Racine d'amertume. Ça va loin quand on parle de racine. Ça veut dire que c'est profond. Et le Seigneur va jusqu'au plus profond de notre cœur. Il révèle les profondeurs de notre cœur, parce qu'il sait qu'il y a du trouble, des rejetons. Il veut enlever tout ça. Il sait qu'il y a une infection qui peut produire la désertion, l'abandon, la rétrogradation. Mais Dieu veut que nous soyons sauvés. Il veut nous garder dans son salut. Il nous a offert le salut pour que nous y demeurions. Celui qui croit et qui persévérera sera sauvé. La persévérance fait partie du pack du salut. Alors, qu'aucune racine d'amertume ne puisse subsister en nous, mais que le Seigneur puisse nous garder et sortir tout cela, détruire tout cela, couper. C'est pas comme une plante que je ne sais pas si vous la connaissez, celle-là, la renouée du Japon. Si vous la coupez, plus elle pousse. Mais je ne pense pas que les racines d'amertume peuvent repousser quand Christ les coupe. Voyez? Que nous ne laissions pas pousser de la renouée du Japon en nous, mais que nous puissions couper à la base les racines d'amertume avec l'aide du Seigneur, avec l'aide de son Esprit et de la révélation qu'il nous apporte à travers nos déserts. Amen. Petite gorgée et je suis à vous. Exode 16,
versets 1 à 3. Toute l'assemblée des Israélites partit d'Élim, un lieu de rafraîchissement, une oasis, où il y avait plein de bénédictions. Et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur sortie d'Égypte. Toute l'assemblée. Heureusement que ce n'est pas comme ça ici. Toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent « Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » Vous voyez les intentions qu'ils prêtaient à Moïse et à Aaron. Ils étaient complètement en déphasage complet avec la volonté de Dieu et la direction de Dieu et la direction de ceux qui les conduisaient. Toute l'assemblée a murmuré. Et en plus, notons au passage qu'ils sont suicidaires, ils ont un esprit de mort avec eux. Ils ne sont pas nets à ce moment-là, les Israélites. Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte? Un esprit de mort qui les conduit dans leurs réflexions. Or, Dieu ne permet pas le désert pour qu'on y meure, mais il permet le désert pour qu'on puisse entrer dans la terre promise, dans la plénitude de Dieu, dans l'héritage céleste, l'héritage qui ne se flétrit pas. Si on poursuit dans Exode 17, verset 1, toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin. Alors, vous vous rendez compte qu'ils venaient de passer dans un lieu de bénédiction, Élim, sur lequel on ne s'est pas attardé, mais où ils ont été rafraîchis, où il y avait 70 palmiers, nous est-il dit. Un lieu de bénédiction, ils ont tout de suite oublié le lieu de bénédiction pour murmurer. Ça en dit long sur le cœur humain. Des fois, le dimanche, on est béni. Le dimanche après-midi, comment on est? Le lundi, le mardi. C'est pour ça que les gitans, ils avaient ce chant. Le lundi, le mardi, j'ai sapé. Le mercredi, jeudi, c'est le ciel sur la terre, etc. Ça nous rappelle un peu que la vie chrétienne, c'est pas que le dimanche matin, mais c'est toute la vie, toute la semaine, tout le mois. Alors toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent « Donnez-nous de l'eau à boire », et revendiquent en plus. Moïse leur répondit « Moi je soupçonne que la CGT était dans le coup. » Moïse leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait encore contre Moïse. Il disait « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? » Ils sont toujours avec leur histoire de mort. Voyez, murmure, mais vous remarquez que Dieu parle d'étapes qu'ils doivent parcourir. Et il y a des étapes que nous devons suivre. Ce sont comme des repères, des jalons dans notre vie avec Dieu. Il faut passer ces étapes avec succès. Sans quoi, Dieu est obligé de recommencer et on reste toujours dans les mêmes travers. Il y a des chrétiens d'ailleurs, ils restent toute leur vie dans les mêmes travers. On leur a dit tous les conseils possibles, mais ils continuent à être comme ils sont. Nombre 14, versets 1 à 3. Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris. Toute l'assemblée. Et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmurèrent à nouveau contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert. Ça y est, ça revient à nouveau. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Mais ils sont fous, ces Romains. Hein? Ces gens avaient un esprit de mort, un esprit de découragement, un esprit de murmure. Et il y a des chrétiens qui ont parfois cet esprit de mort sur eux. Ça peut vous surprendre qu'on parle ainsi, mais j'ai connu des situations où des chrétiens avaient un esprit de mort sur eux. Il a fallu les en délivrer. Le désert est nécessaire pour voir qui s'engage, qui abandonne. Ceux qui repartent en Égypte. Nombreux sont parmi nous ceux qui sont repartis en Égypte. Depuis que je connais l'église à Charleville-Mézières, je sais très bien qu'on pourrait être 5000 ici, avec tous ceux qui ont entendu l'évangile et qui
l'ont reçu à certains moments. On pourrait être très nombreux. Où sont ceux qui ont abandonné en cours de route? Certains, Dieu n'a pas exaucé leurs prières, alors ils n'ont pas pu accomplir leurs rêves, alors ils ont abandonné Dieu. Ils n'ont pas vu que le désert était là pour révéler leur cœur. La conséquence d'un peuple sans adoration, eh bien, c'est la mort dans le désert. Beaucoup sont morts. L'Épître aux Hébreux nous indique que tous sont morts dans l'incrédulité. Toute une génération incrédule, rebelle, qui murmurait, qui se plaignait, qui avait un esprit de mort, a connu un assèchement spirituel, le découragement puis la mort spirituelle, parce qu'ils n'ont rien appris des étapes que le Seigneur leur faisait franchir. Il en est de même de l'Église. Je vous dis, sur une période de 40 ans, l'Église de Jésus-Christ a connu exactement la même chose. Vous avez des gens qui se sont convertis. Il y a eu des bonnes conversions, des bons témoignages, et des gens, les mêmes qui ont eu une bonne conversion, un bon témoignage, sont tombés et ne sont jamais revenus à Dieu. Ils sont morts dans le désert. Et le peuple sorti d'Égypte n'a jamais pu adorer. C'est la génération suivante qui l'a fait. Les plaintes, les murmures, la rébellion sont des tueurs de la foi, sont des tueurs de la vie d'adoration, et ils nous ravissent la promesse que Dieu nous avait faite. Ils n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Même Moïse, à cause d'eux, n'a pas pu rentrer dans la terre promise. Nous lisons dans Deutéronome 3, « À cette époque-là, j'ai imploré la grâce de l'Éternel en disant, « Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. En effet, quel Dieu y a-t-il dans le ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et ton extraordinaire façon d'agir? Laisse-moi traverser, je t'en prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. » Mais l'Éternel était irrité contre moi, à cause de vous, et il ne m'a pas écouté. L'Éternel m'a dit, « En voilà assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga, porte tes regards vers l'ouest, le nord, le sud et l'est, et contemple le pays de tes yeux, car tu ne passeras pas le Jourdain. » C'est dur la sanction pour le serviteur de Dieu dans ce cas-là. Un principe se dégage ici, c'est que le peuple fatigue les leaders. Un peuple qui murmure, un peuple qui se plaint, fatigue les conducteurs spirituels. Moïse, un jour irrité par l'incrédulité et les murmures du peuple, bien que doté, nous est-il dit dans sa parole, d'une grande patience, d'une grande douceur, mais à un moment il s'est emporté, et au lieu de frapper le rocher, il a frappé là 2 fois, et Dieu l'a sanctionné à cause de cet emportement. Parce qu'il a voulu faire Dieu, il a voulu jouer à Dieu, il a voulu faire l'œuvre de Dieu. Nous sommes d'ailleurs appelés, nous, serviteurs de Dieu, à ne pas mettre les mains dans le cambouis parfois, c'est-à-dire à ne pas toucher aux choses qui relèvent de Dieu. Il y a des choses dans le cœur des gens du peuple de Dieu où c'est le Seigneur lui-même qui doit opérer. C'est pas à nous de dire faut faire ci, faut faire ça, ça ferait plus de dégâts qu'autre chose. Je disais tout à l'heure à quelqu'un que notre philosophie, à plusieurs serviteurs de Dieu d'ailleurs, on discutait de cela il y a pas longtemps, c'est pas de vous dire ce que vous devez faire dans telle ou telle situation. Vous avez des gens parfois, ils vous disent tiens, je dois aller par exemple, on va prendre un exemple parce que ça m'était cité ce matin, fête d'Halloween. Est-ce que je dois aller à la fête d'Halloween? On pourrait me poser cette question-là. Mais je vais jamais vous répondre. Jamais je vais vous répondre. Parce que c'est pas à moi de vous répondre, c'est à vous d'avoir la réponse. Vous connaissez la parole de Dieu, vous êtes mature, vous avez de l'âge, vous pouvez choisir. Si en plus, si la réponse vous convient pas, vous allez dire le pasteur m'a dit que. Alors qu'est-ce s'il vous dit rien, vous allez dire il m'a rien dit. Dans tous les cas, enfin, vous n'êtes pas comme ça, vous n'êtes pas de ceux qui mettent tout non plus sur les épaules du pasteur. Soyez-en remerciés d'ailleurs, mais ça arrive. Hein, il y a des attitudes comme ça parfois de la part de certains chrétiens. Mais c'est pas ici. Et donc, nous sommes appelés à vous amener à la maturité, c'est-à-dire à juger par vous-même ce que vous devez faire, et pas à faire des choses parce que il y a des expressions moi que je n'aime pas, par exemple. Il y a quelqu'un qui va dire c'est pas biblique ça. Pour moi, ça veut rien dire ça.
C'est à vous de savoir ce qu'il est, ce qui n'est pas biblique. Et pas imposer un point de vue en disant « ça, c'est pas biblique ce que tu fais ». C'est à la personne de savoir si c'est biblique ou pas. Et croyez-moi, celui qui fait une chose, il le sait. Il n'y a pas besoin de lui dire. D'ailleurs, plus vous dites aux gens de ne pas faire, ils font. Donc, ça ne sert à rien de leur dire ce qu'ils ont à faire. Après, quand une situation est complexe, c'est différent. Quelqu'un vient nous voir, veut dire « Pasteur, eh bien, qu'est-ce que je peux faire dans telle situation ? Là, c'est complexe, là, c'est différent. » Mais pour des simples choses qui relèvent d'un bébé spirituel, est-ce que je dois aller à l'anniversaire d'un tel ? Est-ce que je dois aller à l'église catholique à un baptême ? Excusez-moi, je parle un peu du nez. Hein. Est-ce que je dois aller au baptême de mon petit fils, mon je sais plus qui ? Est-ce que je peux être parrain de mon filleul ? Écoutez, ça, vous êtes grand. C'est pas moi qui vais vous dire ce que vous avez à faire à ce niveau-là. Certains viendront me voir en me disant « Est-ce que je peux me marier avec une inconvertie ?» Mais tu fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Et tu verras la conséquence, c'est tout ce que je peux dire. Je m'arrêterai là. Ça ne sert à rien de dire aux gens ce qu'ils ne veulent pas entendre de toute façon. Donc, ils sont grands. Ça s'appelle la responsabilité. Et les serviteurs de Dieu sont là, c'est écrit dans Ephésiens 4, versets 11 à 16, pour être précis. Et vous pourrez aller voir que les serviteurs de Dieu sont là, apôtres, prophètes, pasteurs, etc., pour mener le peuple à la maturité, pour qu'il puisse exercer son jugement, et pouvoir aussi entrer dans le service qui est celui de l'Église. C'est une petite parenthèse, mais c'est important. Et c'est pas tu feras pas, c'est trop facile, ça s'appelle le légalisme. Puis c'est remplir des cases comme à l'école, j'ai horreur de ça. Donc, ou apprendre par cœur, j'aime pas ça non plus. Hein ? Et donc, des petites croix. La vie chrétienne, c'est pas une vie où on met des petites croix. C'est une vie où on vit tout simplement dans la droiture, la simplicité de cœur et à l'écoute du Saint-Esprit et de la parole de Dieu surtout. Et après, ne pas fatiguer les leaders avec des questions inutiles. Moïse a été irrité, alors lui il a tapé fort, mais Dieu l'a sanctionné, il n'a pas pu entrer dans la terre promise et il a dû transmettre cette charge à Josué. Alors, conclusion, comment être un adorateur dans le désert ? Eh bien, Dieu exige de nous, au fond, l'abandon, nous abandonner à lui. Nous avons vu qu'il nous dirigeait selon plusieurs processus, plusieurs étapes qui sont destinées à nous faire lâcher prise. Des fois, il n'y a pas de pain dans le désert, alors il a fallu que le peuple lâche prise à un moment donné. Et Dieu va ouvrir le ciel pour qu'il y ait du pain, de la manne, pour qu'il y ait de l'eau parfois. D'autres moments, il va y avoir de la viande. Et puis, il réclame de nous, pour être un adorateur dans le désert, la dépendance. C'est là que nous apprenons la dépendance de Dieu. Dans le désert, on est démunis. Je me souviens d'un frère qui était autrefois à Jeunesse en mission. Ils étaient dans un désert, dans un pays, je crois que c'était le Mali. Ils étaient dans le désert et ils avaient leur pick-up là et tout, mais il n'y avait plus d'essence. Et ils menaçaient la soif. Et ils ont failli y laisser la peau. Hein. Ils ont failli y laisser leur peau. Et ils ont prié. Ils étaient au bout du rouleau, ils ont prié. Et là, on dépend vraiment de Dieu. Là, ça révèle le cœur. Et là, tous étaient à genoux en prière, dépendant uniquement de lui. Et ils ont eu le secours de quelqu'un qui passait par là. Même dans le désert, il y a des gens qui passent. Et un autre pick-up passait par là et les a secourus. Et ils ont pu sortir de cette situation qui pouvait les mener vers la mort. La troisième chose que Dieu exige de nous pour être un adorateur dans le désert, c'est la passion. La passion pour Dieu, pas uniquement pour ce qu'il nous donne, pas uniquement pour la viande, pas uniquement pour l'écaille, pas uniquement pour la manne. Dans le désert, on trouve quand même de belles choses aussi. On y trouvait la nuée de gloire. On y trouvait la colonne de feu. On y trouve la puissance de Dieu qui se manifeste pour les manques que l'on peut connaître dans le désert. On y trouve la provision de Dieu. Tout cela doit amener la passion pour Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire. Dieu connaît le cœur humain tel qu'il est, déconnecté de sa volonté, déconnecté de ses plans. Alors pour nous reconnecter, il a tout un programme qui nous amène à considérer sa puissance même dans le désert, sa provision même dans le désert, et même aussi la passion même si on est dans le désert. Alors le désert, ça peut être l'épreuve, la difficulté, le lit de maladie.
Mais toujours est-il que nous sommes appelés, même sur le lit de maladie, à considérer Dieu et son œuvre, et voir même dans le lit de maladie la nuée de gloire, la colonne de feu, tout ce qui représente la puissance de Dieu et sa manière de pourvoir à nos besoins. D'ailleurs, nous le constatons souvent, bien des frères et sœurs malades, qui ont été malades à un point difficile, eh bien, ont été des exemples. On a vu la gloire de Dieu sur leur vie, la gloire de Dieu sur eux. Ils ont été un témoignage à l'hôpital pour les médecins, pour tous ceux qui venaient les voir. Ça, c'est l'œuvre de Dieu dans le désert. Le psaume 63 sera la conclusion. Car ton amour, ça nous parle de la passion pour Dieu, car ton amour vaut bien mieux que la vie. Qui peut dire cela, celui qui sort du désert? Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te louer tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme en un bon festin. Le corps se rassasie de mes gras succulents, et je crierai de joie en chantant tes louanges. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi, je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu es mon appui. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Je demeure attaché fidèlement à toi, et ta puissance me soutient. Qu'ils aillent à leur perte, ceux qui veulent ma mort, et qu'ils soient entraînés au tréfonds de l'abîme. Qu'ils soient livrés au tranchant de l'épée, que leur corps soit donné en pâture au chacal. Mais le roi trouvera en Dieu la source de sa joie. Ceux qui dans leur serment prennent Dieu à témoin s'en féliciteront, tandis que les menteurs auront la bouche close. Amen.